Épisode 4. Séparer la femme de l'objet. Un jour, devant le miroir, j'ai mis du rouge à lèvres et foncé mes sourcils. En arrivant à l'école, la poitrine moulée dans le pull qu'une copine m'avait prêté, j'ai senti une véritable effervescence autour de moi. C'était comme si je m'étais scindée en deux personnes. D'un côté, Norma Jean de l'orphelinat, qui n'appartenait à personne. De l'autre, quelqu'un dont j'ignorais encore le nom. Mais j'étais sûre d'une chose. Elle appartenait à l'océan, au ciel, au monde entier. Séparer l'homme de l'artiste. C'est vraiment un fantasme nombriliste des hommes. C'est rigolo parce qu'on ne parle de séparer l'homme de l'artiste que lorsqu'ils sont accusés de gestes déplacés, d'agression, de viol, de ne se taper que des meufs de moins de 20 ans, de fétichisme. Mais à quel moment les hommes ont-ils séparé Marilyn de Norma Jean ? Et à quel moment les hommes ont-ils considéré réellement Marilyn autrement que comme un objet de désir ? Ou un objet tout court d'ailleurs ? L'ont-ils même considérée comme artiste ? Et à quel moment croyez-vous que la façon dont elle a été vue en tant qu'artiste n'a pas eu d'impact sur sa vie en tant que femme ? Bizarrement, la question ne se pose pas pour une femme. On ne les sépare pas. On croit que ce que l'on voit d'elles à l'écran est ce qu'elles sont dans la vraie vie. On les réduit à ça. Que ce soit à leur beauté, au rôle qu'on va leur attribuer. On restreint leurs possibilités de représentation. Les hommes, ils aiment ça, c'est la phrase célèbre. Les hommes, ils aiment ça, les femmes cochonnes. La phrase célèbre de mon haut, c'est ça. J'étais tellement démoralisée, là. Je veux dire, je suis démoralisée après avoir fait des trucs comme ça, c'est épouvantable. C'est constant, c'est constant. C'est des gars bien, des gars de gauche, n'est-ce pas? Des gars, des metteurs en scène corrects. Dans Sois belle et tais-toi, que ce soit Maria Schneider, Jane Fonda, Juliette Berthaud, Maidy Norman et toutes les autres, elles témoignent d'un mode de vie basé sur leur physique et l'image de la femme qu'elles représentent, selon le regard des hommes blancs hétérosexuels. La plupart des femmes dans notre cinéma sont accessoires à l'histoire. La plupart des histoires concernent les hommes. Et les femmes y figurent peu. Étant une femme noire, au début, j'ai joué beaucoup de bonnes. Et il n'y avait rien d'autre pour mes sœurs noires. À moins d'être très noire, alors on pouvait jouer des esclaves. C'est pas pour rien que Marilyn, fille orpheline, dépourvue de repères fixes au moment de son ascension, n'a pu que s'engloutir dans le regard que portaient les hommes sur elle. Des foules d'hommes qui l'attendaient à ses arrivées en avion, ou pendant ce fameux tournage qui fit scandale et qui lui valut des crises de jalousie de son mari de l'époque qui avait peur du regard que les autres hommes allaient porter sur sa femme. Elle ne faisait rien de mal, hein. C'est leur regard qui était malsain. Ce que leur narratif conscient et assumé a envie de dire du fait que le vent fasse lever sa jupe. Elle le faisait pour eux dans leur tête. Et c'est vrai. Elle le faisait pour la vision du réalisateur. C'était une manière d'allumer la foule. Mais encore une fois, qui a mis en scène cette scène ? Elle-même ? Ou un homme ? Et où sont les femmes durant cet extrait vidéo, au moment du tournage ? Elles sont pas là. Sûrement chez elles. Et quand elles apprendront que leur mari est sorti mater une jeune actrice se faire souffler sous la jupe, il leur dira « C'était extraordinaire, on était avec tous les collègues, un monde fou, c'était génial, mais quelle femme, oh là là, mais quelle femme !» Marilyn étant l'idéal qu'elle n'est pas dans sa tête, il se jouera pour elle autre chose. Quelque chose de proche de la jalousie et de la compétition. Un sentiment d'insuffisance pour cette femme. Je ne suis pas assez belle. Qui va vite tourner vers le « je la déteste, pourquoi je ne suis pas comme elle ?» Mais finalement, Marilyn dans tout ça, elle n'est que victime de ce que les hommes et les femmes, ayant grandi dans un monde patriarcal, projettent sur elle, en tant que femme aussi, vu qu'ici la différence n'est même pas un sujet. Son physique, qui a tout de même été façonné de son adolescence à son âge adulte pour faire le plus de fric possible et donner la trique au plus de mecs. Et puis dernièrement, le mot est venu d'en haut que Jack Warner, le chef de studio, voulait que je mette des faux seins. Ben, il n'aimait pas des femmes avec des petits seins
Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Ce physique l'empêche d'être considérée comme une artiste, comme si sa beauté était ce qui la constituait. Elle va faire des efforts désespérés pour essayer de donner une ampleur plus intéressante et authentique à ses rôles de belle blonde un peu niaise, un peu bête. Mais elle est restreinte dans son art au nom de sa beauté, dans ce qu'elle représente dans les yeux de ceux qui la dirigent et de ceux qui l'adulent, et des femmes qui l'envient. Elle est l'offre d'un fantasme et ils sont la demande. Ce qu'elle est, en tant qu'artiste, qu'on ne nomme pas comme telle, justifie le fait que l'on vende la tombe au-dessus de la sienne aux enchères, pour 4,6 millions d'euros. Pour que l'homme qui l'occupera soit au-dessus d'elle, dans une position évidemment de domination sexuelle, vous l'aurez compris. Qui est, en somme, le paroxysme du fantasme de pouvoir, de puissance, de domination, de possession. Alors ne me parlez pas de séparer l'homme de l'artiste, quand les femmes, et pas que, artistes ou non, en sont victimes. Et surtout quand je vois qu'une femme artiste, à défaut d'être reconnue comme telle, subira toujours son image. Car un agresseur ne perd pas ses qualités d'artiste. Mais une artiste, dans ce cas-là une actrice, perd ses qualités de femme dès lors qu'un homme la représente à travers son regard à lui. Et c'est bien de là, de ce regard que vient le problème. On pointe plus vite du doigt une femme quand son art nous dérange qu'un homme qui détruit des vies sous couvert de son génie artistique. Même lui sera défendu au nom du droit à la seconde chance, du droit de se tromper. Et je ne parle pas que des hommes qui agressent, je parle aussi de ceux qui objectifient et promeuvent une image de la femme dégradante à travers leur art. Marilyn en a été, même après sa mort, la plus grande victime de ce regard. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime, gambled and spent and wasted and lost in the dust of time.